On aimerait tous avoir des écouteurs sans fil pas très chers qui permettent d'avoir le meilleur son possible et le meilleur équilibre également. Redmi frappe encore une fois avec les Buds R3 Neo. Que valent-ils? On voit ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. On va parler d'écouteurs sans fil aujourd'hui et surtout d'écouteurs sans fil à petit prix et avec réduction de bruit. Il s'agit tout simplement d'une version light des écouteurs déjà proposés par Redmi, les AirBuds 3. Entre 70 € et 39 € pour ces AirBuds 3 Neo, il y a forcément des différences, mais avoir des écouteurs sans fil à moins de 50 € avec de la réduction de bruit, c'est déjà pas mal. Il ne s'agit pas de réduction de bruit active, mais passive. Donc une réduction de bruit ENC. Mais pour le prix, ça reste intéressant et ça reste l'une des concessions les plus importantes faites entre ces deux versions. Dès le déballage, les écouteurs sont visuellement très simples, que ce soit le boîtier ou les écouteurs en eux-mêmes. Ils se démarquent par une bande argentée le long de la branche. Cette bande argentée rappelle, d'après Redmi, l'effet un peu spatial que l'on peut avoir sur l'aspect sonore, mais notamment sur le terme en lui-même. Sur le haut de cette branche, nous avons la zone tactile qui permettra d'interagir avec l'écouteur et l'autre appareil appairé avec. Et ça change un petit peu de ce que l'on voit sur le marché, puisque ça apporte une petite brillance bien sympa. Pour la petite information, il s'agit tout simplement d'une métallisation sous vide. Les écouteurs sont très agréables à porter et très légers. Ils ne pèsent que 4 grammes. Je parlais de réduction de bruit passif. Effectivement, c'est leur bout qui va jouer ce rôle de réduction de bruit et il y a plusieurs embouts différents adaptés pour vous. Le design du boîtier est inspiré de voyage spatial, donc c'est Redmi Design Studio qui s'est occupé du visuel. En bref, l'ensemble de ces écouteurs, c'est simple, c'est léger, c'est compact et c'est pratique. Aussi bien à transporter qu'à porter. On va passer à la petite partie technique de ces écouteurs et essayer de comprendre pourquoi, pour le prix, ils peuvent être intéressant. Déjà, il y a un amplificateur de 10 mm qui est présent pour amplifier les basses, la compatibilité avec le Dolby Atmos et ainsi la compatibilité Autodeck AAC. On a également du Bluetooth 5.2, un taux de latence de 88 millisecondes, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de temps de décalage entre ce que vous regardez et ce que vous écoutez, une réduction de bruit par IA, donc par intelligence artificielle, qui servira surtout lors des appels. Parce qu'il y a un micro sur chaque écouteur pour que vous puissiez interagir avec votre interlocuteur. Les écouteurs dynamiques de 10 mm sont accompagnés de diaphragmes en polymère, donc PIC et TPU. Et Redmi promet le meilleur équilibre possible sur ces écouteurs, mais également la présence de basses. Pour faire simple, la conception permet de faire entrer le moins d'air possible pour faire en sorte que l'immersion soit meilleure. Et on peut continuer l'expérience Redmi via Redmi Link, l'application qui vous permettra tout simplement de pouvoir contrôler les écouteurs. Vous pourrez donc basculer d'un mode à un autre assez facilement et de pouvoir paramétrer certains aspects de ces écouteurs comme la zone tactile. On termine sur l'expérience promise par Redmi qui est l'autonomie. Et elle est plutôt bonne dans l'ensemble, puisque chaque écouteur est capable de tenir 7 heures et on peut aller jusqu'à 30 heures avec le boîtier de recharge. Celui-ci est compatible à la recharge rapide DART, ce qui permet de gagner 120 minutes de musique en 10 minutes de charge. Ce qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. C'est bien de dire qu'un produit a un prix attractif et qu'il est de bonne qualité. Mais en soi, avec une expérience personnelle, il y a des petites choses à dire. En vrai, ça donne quoi? Pour le prix, la qualité sonore est bonne. La promesse de Redmi est tenue sur beaucoup d'aspects. Il y a 3 modes disponibles via l'application. Il y a le mode Boost Plus qui est présent pour booster les basses. Ça paraît logique, mais ça fonctionne plutôt bien. Il y a également le mode plus clair et équilibré qui permet d'avoir moins de basses et, comme leur nom indique, d'obtenir quelque chose de plus cristallin ou même de plus équilibré. Et le mode équilibré permet vraiment d'avoir cet équilibre en termes de puissance sonore entre les basses, les médiums et les aigus. Et Redmi souhaite que le son soit le plus équilibré possible, certes, mais aussi le plus clair possible. Et c'est peut-être la chose où Redmi a été un peu loin. Dans les faits, le son est assez fort, puissant, pour que ce soit audible, pour obtenir une bonne réduction de bruit qui vient s'ajouter à la réduction de bruit passive. Les embouts, plus l'IA, plus la puissance sonore. Forcément, si on allie tout ça, on est censé ne pas entendre les bruits extérieurs. Et ça fonctionne plutôt bien. Et pour 39 €, je ne vais pas blâmer les petits défauts présents.
puisque dans les faits, il y en a quand même, surtout sur la clarté. Redmi a trop misé sur la clarté du son et les médiums et les aigus sont un peu étouffés, sont un peu, non pas absents, mais peut-être un peu trop clairs pour s'équilibrer aux basses. Sur les basses, il n'y a rien à dire, comme dit encore une fois, ça ne vient pas cacher les médiums et les aigus. Ce ne sera pas sans déplaire certains. Et cette clarté, elle vient couvrir un peu trop les médiums et les aigus. C'est comme s'il y avait de la saturation, ce qui fait qu'on ne profite pas pleinement de l'équilibre des écouteurs et c'est un peu dommage. Après, ça dépendra du style de musique que vous écoutez. Selon le style, ce sera plus ou moins présent. Mais en général, j'ai trouvé que le fait de vouloir et justement essayer de pousser cet équilibre a apporté une petite saturation. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais ces écouteurs se défendent très bien. Juste pour 39 €, Redmi réussit le pari de proposer de bons écouteurs avec une bonne qualité sonore et une bonne réduction de bruit passif. Globalement, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez avoir pour des écouteurs à moins de 50 €. Ils sont simples, efficaces, ça va à l'essentiel, c'est du Redmi. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et j'attends vos commentaires dans la description, votre avis m'intéresse. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous